Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre bilan de février plus l'évolution pour vous les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que vous allez bien. Donc dans cette guidance, je vais utiliser plusieurs jeux que l'on connaît déjà, qu'on a déjà vu sur la chaîne. Je vous les donnerai au fur et à mesure, mais je vais vous en présenter deux nouveaux tarots. Donc c'est le tarot astrologique et le tarot la base. Voilà les vierges, allez c'est parti, on y va pour le bilan du mois de février. On commence avec l'oracle des haïkus et on va aller voir quelle est l'énergie dominante de ce mois. N'hésitez pas à aller voir sur les dernières vidéos, il y a déjà quelques signes qui sont disponibles. J'en sors 6 par 6, si Dieu veut. Allez c'est parti. Vierge, l'énergie dominante de ce mois de février pour vous. Ah, elle n'est pas sortie. Allez, go. Allez, Vierge. Alors, Vierge est votre carte. C'est incroyable parce que cette carte, on l'a eu plusieurs fois. Hein. On l'a eu pour les cancers, on l'a eu pour les béliers et maintenant, on l'a pour vous, les vierges. Donc, c'est la carte des regrets. Donc, les regrets, oui, il peut nous parler de regrets par rapport à une situation. Bien évidemment, peut-être qu'un cycle s'est terminé, une situation s'est terminée, peut-être que voilà, vous regrettez le passé d'une manière ou d'une autre. Vous avez peut-être en ce moment, pendant ce mois de février, eu ou vous avez actuellement un sentiment de perte. C'est possible, accompagné de regrets. Ça peut être aussi une forme de nostalgie aussi, pourquoi pas. On va voir au fur et à mesure, on va comprendre pourquoi cette énergie est sortie pour vous les vierges. Allez, c'est parti, mais c'est au niveau émotionnel, il se passe des choses. Allez, on y va maintenant avec l'oracle Les Saisons de la Sorcière. Peut-être qu'on va un petit peu plus comprendre cette carte. Alors, Vierge, nous avons ici pour vous le feu de camp. Alors, n'aie pas peur d'ouvrir la bouche et de laisser ta langue parler. Allez, c'est parti. Votre moi supérieur a choisi cette carte car il est temps peut-être de demander conseil aux autres. Vous pourriez trouver du soutien, des connaissances ou de l'inspiration de la part d'une personne plus expérimentée et qui a bien des histoires à raconter ou qui a vécu des situations similaires. Même les personnes qui ont le plus de succès ont rencontré des défis et des échecs. Écoutez vos aînés, peut vous aider à prendre conscience à prendre confiance et conscience bien sûr pour surmonter les obstacles que vous rencontrez. Un feu de camp peut également signifier qu'un guide est disponible pour vous maintenant ou qu'il entrera dans votre vie très bientôt. Accueillez ses conseils et posez autant de questions que vous le pouvez. Si vous l'abordez avec humilité et écoutez ce qu'il a à vous dire, il vous sera d'une grande aide. Cette carte peut également signifier que vous êtes vous-même dans une position de guide et que quelqu'un d'autre à solliciter vos connaissances et vos conseils. Si c'est le cas, les autres voient en vous ce que vous voyez en vos propres guides. Offrez-leur le soutien et les encouragements que vous souhaiteriez recevoir. Bon, l'idée, ça va être de communiquer, peut-être un besoin de parler, hein, les vierges. Peut-être que vous avez des regrets, peut-être que vous regrettez qu'une situation se soit passée comme ça, peut-être que vous êtes dans la nostalgie par rapport au passé. Effectivement, on voit que pendant ce mois de février, il y a quand même pas mal d'émotions qui ressortent. Après tout, c'est quand même le mois de l'amour. Hein. Et là, l'idée, c'est de partager, c'est de communiquer, que ce soit avec plusieurs personnes, que ce soit physiquement, que ce soit sur un groupe de parole, peu importe. Il y a vraiment ce besoin de parler. Allez, on y va, on passe maintenant au taroscope. Allez, c'est parti, les vierges. Donc là, c'est le tarot astrologique que j'utilise et on va poser les 6 cartes. Allez, quel est votre challenge de ce mois de février? Le 5 de coupe. Ok. Ce qu'il fallait dépasser. Le 7 de denier. Ce que vous avez compris de ce mois, le 2 de denier. Votre énergie actuelle, on va voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ces énergies. Le 9 de coupe, bien. Et on a la lune aussi qui est sortie. Le 9 de coupe, la lune, ok. À venir d'ici la fin du mois. Attendez. À venir d'ici la fin du mois, les vierges, le 5 de bâton. Et quel est le conseil? Le 10 de bâton. Ok.
Donc ici, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, généralement, nous parle d'attente, d'attendre le bon moment, peut-être de certains efforts à faire, pourquoi pas. Bon, on parle aussi de progression avec la carte du 3 de bâton et on a le 4 de bâton. Donc dans tous les cas, peu importe ce qui se passe là, vous progressez vers une forme de stabilité. Hein. Vous allez, en tout cas les efforts que vous êtes en train de faire pendant ce mois de février, vous allez vers aussi une stabilité, une concrétisation, voire même une récompense. Hein. Il y aura quelque chose à célébrer, mais ça dépend en fait de ce qui se passe là, de vos efforts. Bon, challenge du mois, hein, on a le 5 de coupe. Bon, bah, le 5 de coupe, hein, on a une déception, hein, je pense. 5 de coupe, c'est voilà, une perte, un chagrin, un regret, une trahison ou une déception, bien évidemment. Donc, c'est en lien avec ce que l'on a vu là, hein, la carte des regrets. Hein. Allez, c'est parti. On va recouvrir ce 5 de coupe pour les vierges. Et nous avons la carte du cavalier de denier. Bon, une déception, peut-être une trahison ou peu importe, mais en tout cas, avec le cavalier de denier, il y a quelque chose certainement que vous avez attendu, hein, de ce que l'on voit. Vous avez attendu peut-être une action, une communication, un retour, enfin peu importe, hein, vous avez attendu quelque chose et je pense que même aujourd'hui, vous êtes encore dans l'attente. Hein. Et cette carte du 3 de bâton peut nous parler encore d'attente. Peut-être que l'attente va payer et que là, pour le mois de février, ce n'est pas le moment. Mais effectivement, on a ce sentiment de déception. D'accord, donc ce qu'il a fallu dépasser, eh ben justement, on a le 7 de denier. Hein. Les 7 de denier nous parlent encore une fois d'une forme d'attente, quoi. Hein. Ce qu'il a fallu, c'est peut-être voilà, réévaluer la situation, hein, sortir de cette déception, vous reposer, patienter, attendre. Et je sais que ça n'a pas été facile. Hein. Donc, ce qu'il fallait dépasser, justement, c'est cette attente. Je pense que vous êtes dans l'attente de quelque chose, encore aujourd'hui, qui n'arrive pas. Et émotionnellement, ça a dû être difficile à vivre. Hein. Donc c'est ça, de vous libérer avec la carte du fou, hein, de ce sentiment d'attente finalement difficile. Ici, on a la reine de denier. Hein. Donc la reine de denier, c'est vous. Et derrière, on a le 8 de coupe. Donc je pense que même si vous êtes passé par voilà, une période difficile au niveau émotionnel, les vierges, par rapport à cette attente, je pense qu'avec le 8 de coupe, vous vous éloignez tout doucement émotionnellement de cette difficulté. Hein. Ok. Ce que vous avez compris, ben on a le 2 de denier. Le 2 de denier, bon, c'est qu'il faut retrouver ce qu'il a fallu. Ce que vous avez compris, c'est qu'il a fallu retrouver un équilibre. Hein. Vous étiez peut-être trop dans ces énergies de manque, de regret, de déception, de trahison, de perte, etc. Hein, et il a fallu finalement vous rééquilibrer vous-même. Rééquilibrer vos énergies et vos émotions. Comment? En lâchant prise. Hein, en abandonnant peut-être même la situation et en lâchant prise. Hop, et on a l'ermite, vous voyez, et l'ermite, c'est votre arcane majeur. Donc, ce que vous avez compris, c'est que de toute manière, hein, oui, effectivement, il y a ce manque, oui, effectivement, il y a cette insatisfaction, oui, effectivement, vous êtes dans l'attente, mais en même temps, pour votre propre équilibre, il a fallu être l'ermite. Donc, allez dans votre coin, peut-être même apprendre, comprendre de ce qui s'est passé, pourquoi pas. En tout cas, l'ermite, c'est celui qui est en retrait, c'est celui qui est en introspection, hein, d'accord? Donc, pour aller chercher justement la guérison et la sagesse. Bon, quelle est votre énergie actuelle? Eh ben, c'est super, parce que là, avec le 9 de coupe et la lune, eh ben, au niveau émotionnel, ça va bien. Hein. Je pense que vous allez bien, que vous allez mieux, que vous êtes même comblé, satisfait au niveau émotionnel, pourquoi pas. Hein, vous vous sentez beaucoup plus en joie, vous vous sentez vraiment mieux, mais surtout la lune par rapport à vos émotions. Aujourd'hui, là, vous avez la capacité de vous adapter, même si la situation n'a pas changé, émotionnellement, vous vous adaptez à la situation en question. Donc, je pense que vous avez dépassé les énergies négatives. Hein. Ouais, et on a la carte du roi de bâton. Donc, vous voyez, vous avez, là, en ce moment, vous reprenez votre pouvoir. Hein, peut-être même, hein, les vierges, ça va mieux avec cette personne. Pourquoi pas? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Mais bon, ça peut être le cas. Mais en tout cas, je vois plus ce roi de bâton comme si c'était vous. Hein. Finalement, vous reprenez un peu votre pouvoir. Voilà, vous allez mieux, quoi, émotionnellement.
c'est comme si à un moment donné dans moi, vous vous êtes dit non, 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 faut pas que je me laisse happer par ces énergies négatives. Là, je sens des émotions pas bonnes, hein, je ne veux pas de ça. Donc, je vais faire un travail sur moi, de lâcher prise, voire même en discuter avec d'autres personnes afin de pouvoir évacuer. Alors, à venir d'ici la fin du mois, et on a le 5 de bâton. Bon, bah, il va y avoir de la communication. Il va y avoir des conflits dans cette communication, effectivement, hein. Il va y avoir des obstacles, il va y avoir des compromis. Bon, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, ça va péter. Mais pourquoi pas? C'est ce qu'il faut aussi. Allez, avec le 5 de bâton, on a le 5 d'épée. On a 2-5. Hein. Et le 5 d'épée, c'est à peu près la même énergie du 5 de bâton. C'est vraiment, voilà, dispute, communication, conflit, dispute, voilà, injustice, enfin voilà, c'est un petit peu tout ça. Vous allez discuter de toute manière de tout ça. Et je pense que vous avez besoin de crever l'abcès. Je pense, les vierges, que vous avez aussi des choses à dire. Hein, tout ce que vous avez gardé en vous jusqu'à maintenant, vous avez besoin que ça sorte. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on vous conseille? Eh bien, c'est le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, hein, ce qu'on vous conseille, c'est de déposer ces fardeaux. Alors, est-ce que ce ne serait pas d'en finir avec cette situation, finalement? Parce que c'est quand même un 10. Hein. Le 10, ça annonce quand même la fin. Et voilà, le 10 de bâton sur le 10 de bâton. Donc, je pense que c'est ça. C'est d'en finir avec cette situation, hein, pour justement lâcher, déposer, hein, toute cette lourdeur. Mais je pense que la seule chose que vous avez besoin aujourd'hui, c'est de discuter, hein, de la situation avec la personne en question et de tout lâcher, quoi. Hein, de lâcher ces fardeaux. Mais vous avez besoin de parler, vous avez besoin de communiquer. Peut-être que vous avez besoin d'excuses, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que la personne pourrait vous dire? Qu'est-ce que la personne pourrait vous dire ici? Ah, on a l'impératrice, bah, j'avais besoin de prendre soin de moi, ou bien je m'occupais d'un projet, hein, ou bien oui, j'ai pas, il y a un peu ce truc-là, quoi, j'ai pas assez donné. Je pense qu'il y a un problème avec la notion de donner et recevoir. C'est possible que cette personne a manqué de générosité envers vous, mais bon, cette personne, elle vous dira, moi j'avais besoin de prendre soin de moi, j'avais besoin de m'occuper de moi, de mes enfants, je ne sais pas. Hein. Mais ceci dit, les vierges, ici, si c'est trop lourd pour vous, lâchez ce fardeau, quoi, tout simplement. Vous, dans l'avenir, là, avec le 3 de bâton, hein, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Hein. Il y a de la sécurité, il y a de la stabilité, il y a une bénédiction, il y a une célébration, il y a du bonheur, il y a des choses à célébrer. Hein. Donc, si c'est lourd, arrêtez tout, quoi, tout simplement. Surtout si c'est une situation qui se répète, vous voyez? Allez, les amis, on va terminer avec l'oracle message de ton âme. J'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé, les vierges, qu'elle vous aura aidé aussi. Likez, commentez, surtout abonnez-vous. Merci beaucoup à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Merci infiniment. Et pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez tous les moyens pour me joindre dans le commentaire épinglé. Allez, go les vierges. Alors, on a 2 cartes. Ouais, bon, bah voilà, exactement. Hein. Exactement, les vierges. Ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Et laisse mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà, les vierges. Je vous souhaite une belle fin de mois. À bientôt. Bye.